Tu es l'être le plus juste que j'ai jamais rencontré. Seigneur. Je ne dis pas cela pour te flatter, mais quel avantage vais-je tirer d'un homme comme toi, qui n'a pas d'autre source de revenus que ta bonne humeur pour te nourrir et te vêtir? Alors viens, cher ami. Dis-toi là. Écoute-moi. Ce soir, on joue une pièce de théâtre dont une des scènes ressemble à l'assassinat de mon père, tel que je t'ai raconté. Je t'en prie, cher ami. Quand tu verras cette partie en acte, de toute la concentration de ton âme, observe mon oncle. Et moi, j'aurai les yeux rivés sur son visage. Et à la fin, nous pourrions comparer nos points de vue pour mieux apprécier son attitude. Considère que c'est déjà fait. Oh, écoute, cherche-toi une place, je veux continuer à faire le fou. Comment va mon neveu Hamlet? Oh, bien, merci, comme le caméléon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attention, le spectacle va commencer. Eh bien, Hamlet, mon doux. Où est le corps? À souper. À souper? Où? Pas où il mange, mais où il est mangé par un certain congrès de verre politique. Que veux-tu dire par là? Rien. Hamlet, où est Polonus? Auprès des ancêtres. Envoyez vos messagers le chercher. S'ils ne l'y trouvent pas, allez le chercher vous-même. J'enverrai les gens le chercher tout à l'heure. Hamlet, dans l'intérêt de ta santé et de ta propre sécurité, qui nous sont aussi chers que nous est douloureux, ce que tu as fait. Cette action exige que tu partes d'ici à la vitesse du feu. Va te préparer, tout est prêt. Les compagnons t'attendent pour le départ pour l'Europe. Mais c'est bien. C'est bien.
nos intentions. Il y a mon père là-haut qui le voit. Au revoir, chère mère. Yeah. Ton tendre père qui t'aime, Hamlet. Yeah. Père et mère sont mari et femme sont d'une même chair. Chère mère. Oh, monsieur, je ne veux pas la voir. Je ne veux pas voir Ophélie. Mais madame, je n'ai pas le courage de lui parler. Il le faut. Calme-toi. Parle de son père, des choses ambiguës qui n'ont pas de sens. Cependant, les gestes qui accompagnent ces mots poussent ceux qui l'écoutent à reconstruire un sens. Madame, cela peut entraîner de pensées macabres. Il serait bon de lui parler car il pourrait répandre de dangereuses conjectures dans des esprits malveillants. Enterré comme un chien, il est mort sans linceul. À sa tête et l'herbe verte, une pierre à ses pieds. Il est mort. Père est mort. Oh, Père. Le poison d'une affliction profonde. Il a été tenté de la mort de son père. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Horatio, suivez-la de près. Et veillez bien sûr. Oh, Gertrude. Pourquoi tant de souffre? Calme-moi, me proclame bâtard. Pour quelle raison la haine de ta rébellion prend-elle ses ailes de géant? Pourquoi es-tu si furieux? Parle. Où est mon père? Mort. Pas par lui. Laisse-le poser toutes ces questions. Comment ça fait-il qu'il soit mort? Pas de jonglerie avec moi. J'en suis au point où je peux faire n'importe quoi. Advienne que pourra, mais je vengerai pleinement mon père. Parce que tu veux savoir la vérité sur la mort de ton père? Est-il inscrit dans ta vengeance que raflant tout tu dois ruiner? Ami et ennemi, gagnant et perdant? Ah, rien que ses ennemis. Alors, mon innocence apparaîtra à votre raison aussi clairement que le jour à vos yeux.
Ce crâne, c'est celui d'un ministre. Monsieur le ministre, tu ne tournes plus au caviar, hein, monsieur le ministre? Tu ne dors plus dans un immense lit électronique qui te dorlotait sans que tu ne fournisses le moindre effort physique, n'est-ce pas, hein? Monsieur le ministre, ici, c'est un petit lit éternel nommé Terre. Combien de jambes non. Combien? 4. 4 jambes. 2 maillots. Là, ça commence. Déjà. Oh, mais celui-ci, c'est celui d'une femme. Oh, elle était certainement raffinée. Belle. Et adorée de tous les balles. Peut-être que je me suis déjà retourné sur son cul. Ou peut-être que j'ai déjà grimpé sa colline. Et voilà ce qu'elle devient. Eh oui. Terre et poussière. Allez, raison. 5 jambons. 2 baillons. Là, ça commence. Déjà bien. Creusons. Ce crâne est dans la terre depuis 23 ans. C'est le crâne de Yorick. Yorick, le bouffon du roi. Je l'ai connu. Nous avons été à l'école ensemble.
il était d'une drôlerie infinie. Oui. 10 000 fois, il m'a rendu d'énormes services. Ici, pas encore ces lèvres qui m'ont embrassé lors de mon mariage. Yorick, oh, Kumake, Nyama, Nyama, Kumake, Yorick, oh, Kumake, Nyama, Nyama, Kumake, Kumake, oh, Kumake. Qu'un triple malheur s'abatte 10 fois sur la tête maudite et dont l'acte criminel t'a privé de ta vive intelligence. Cessez de répandre la terre. Que je la prenne encore une dernière fois dans mes bras. Et maintenant, amoncelez votre poussière sous la morte et le vivant jusqu'à ce que de ce trou, vous fassiez une montagne. Laerte, j'aimais Ophélie. 40 000 frères, avec tout leur amour, ne pourront pas égaler le mien. Que feras-tu pour elle? Montre-moi ce que tu feras pour elle. Te lasserais toi-même. Hein? Tu es un buffle, manger un crocodile, boire 10 litres d'acide. Viens-tu ici me narguer en te jetant dans sa tombe? Me fais-tu enterrer vif avec elle? J'en ferai autant. Gertrude, Horatio, accompagnez-nous. Gertrude, fais surveiller ton fils. Fais surveiller ton fils. Hamlet, Laerte, venez. Donnez-vous la main. Vous allez vous affronter dans une lutte loyale. En voici les règles. Celui qui est sorti du cercle est battu. 2 calebasses, l'une de vin de palme et l'autre de vin de canne à sucre, sont à votre disposition. Celui qui est mis à terre boira une rasade à la santé du vaincu. Et maintenant, préparez-vous. Laerte, je te demande pardon. Tout ce que j'ai fait qui t'a mis dans cet état, je le déclare folie. Pour l'instant, je ne désire pas de réconciliation avant que le combat ne nous ait départagés. Umwaka. Vous ici. Yabou, yabou, yabou. 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 Yabou.
Voilà. Yagoul. Bisonga, Bisonga. Yagoul, Yagoul. Mikaboul. Mikaboul. Mikaboul, Mikaboul. Non, mère. Pas pour l'instant. Un peu plus tard. Allez. Waouh. Allez, Ablette. Pas pour l'instant, mère. Plus tard. À ta victoire, mon fils. J'ai cru. Ne bois. Hein? Ne bois pas. Horatio. Horatio. Hélas, tu n'as plus que quelques minutes pour vivre. Moi aussi, je viens de prendre à effleurer mes lèvres. Je tombe ici pour ne jamais me relever. Le roi est coupable.